Bonjour à vous les enfants, nous nous retrouvons ici pour continuer notre leçon sur la proportionnalité. On avait déjà vu un exemple la dernière fois, on va le continuer avant de passer à des exercices que vous aurez à faire vous plus directement. Alors ici, les stylos sont vendus par lot de 3, de 6 ou de 9. S'il y a 3 stylos, ça coûte 0,90 euros, 6 stylos 1,90 euros ou 9 stylos 2,50 euros. Le prix est-il proportionnel? Alors, toujours pareil, hein, on sait très bien que s'il y a proportionnalité, ça veut dire qu'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Alors, par quel nombre va-t-on multiplier ici? Bien, 3, lorsqu'il est multiplié par quelque chose, doit donner 0,90. Donc, le quelque chose ici, tout le monde a compris ce que c'est, hein, c'est 0,90 sur 3. D'accord? Parce que 0,90 sur 3, c'est le nombre qui, multiplié par 3, donne 0,90. C'est ce qu'on a vu dans les fractions. Et 0,90 sur 3, eh bien, il faut faire la division 0,90, donc 0,9, hein, divisé par 3. Donc, il y va 0 fois 3, 0, il reste 0, on abaisse le 9 et la virgule, forcément, puisqu'on vient de passer la virgule ici. 9 fois 1 fois 3, 3 fois, 3 fois 3, 9, et il reste 0. Donc là, on a multiplié pour passer de 3 à 0,9 par 0,3. Ce qui veut dire en fait que chaque stylo coûte 0,30 euros, c'est-à-dire 30 centimes. Après, il faut voir si ce 0,9 convient aux autres. Alors, on a vu donc deux manières de faire. Soit on fait encore la division, ce coup-ci, il faudra faire 1,80 divisé par 6, et on voit si on tombe sur la même chose. Ou alors, si on tombe encore sur 0,9, ou alors on va tester 6 fois 0,9 et on va voir si on tombe bien sur 1,80. Alors 6 fois 0,9, eh bien, 6 fois 9 ça fait 18 et donc ça va faire 1,8. Donc ça marche très bien. Et après pour le dernier ici, ben, pareil, hein, soit on fait la division 2,50 divisé par 9, on regarde comment ça fait, ou alors on fait 9 fois 0,3, non, en plus je fais n'importe quoi ici, c'était 0,3 ici le nombre. D'accord? Je vais effacer, le refaire correctement. Hop. C'était 0,3. D'ailleurs, sinon, ça n'aurait pas fait 1,8. Comme je connaissais les résultats, je n'ai pas vraiment réfléchi. D'accord? Donc, on va refaire. Donc, ici, pour le 9, il faut le multiplier par 0,3 et on va voir si on tombe sur 2,50. 9 fois 3, ça fait 27. Donc 9 fois 0,3, ça va faire 2,7. Et 2,7, ce n'est pas 2,50. Ça veut dire qu'il y avait bien proportionnalité, ça marchait pour on utilisait seulement ces deux-là, d'accord? Là oui, effectivement, on passait d'une ligne à l'autre en multipliant par 0,3. Par contre, pour le dernier ici, si on multiplie par 0,3, ben ça ne marche plus. Donc ça veut dire que le prix n'est pas proportionnel au nombre de stylos achetés. D'accord? Voilà. Alors ça, on a fait la méthode assez classique. On va voir qu'on peut faire un petit peu différemment encore. Voilà, j'efface tout. J'efface tout, même ça d'ailleurs. J'efface tout et je reprends à zéro. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai vu que dans le premier cas, j'ai 3 stylos. 1, 2 et 3. Ça me fait 0,9, enfin 0,90. D'accord? Dans le deuxième cas, j'ai 6 stylos. Et les 6 stylos, je les groupe, vous avez vu ici, je les groupe en 3. Comme ça veut dire quoi que c'est? C'est-à-dire que ces 6 stylos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 2 fois 3 stylos. D'accord? Et donc, si c'est proportionnel, eh bien, ces 3 stylos-là doivent coûter 0,90. Et ces 3 stylos-là doivent aussi coûter 0,90. Et donc, les 6 stylos, ils doivent coûter, si c'est proportionnel, bien sûr, ils doivent coûter 2 fois 0,90. Et ça fait combien 2 fois 0,90? Ça fait bien 1,8, 1,80, qui est bien ce qu'on avait ici. Donc vous voyez que lorsqu'on a proportionnalité, sans avoir besoin de calculer le coefficient, le nombre qui permet de passer d'une ligne à l'autre, qu'on appelle, on le notera tout à l'heure, le coefficient de proportionnalité, sans avoir besoin de le calculer, eh bien je peux remarquer que puisque je passe de là à là
en multipliant par 2, d'accord? Eh bien, je dois passer également de là à là en multipliant par 2. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Parce que si j'ai 2 fois plus de stylos, forcément, ça va me coûter 2 fois plus cher. Du moins, lorsqu'on est en proportionnalité. Et ainsi, maintenant, quand je passe à 9 stylos, 9 stylos, je peux les considérer comme étant 3 groupes de 3. 9 stylos, c'est 3 fois 3 stylos. D'accord? Donc, chaque groupe de 3 stylos devrait coûter, si c'est proportionnel bien sûr, pareil, 0,90. Ainsi, les 9 stylos devraient coûter 3 fois 0,9. Et 3 fois 0,9, ben, ça fait toujours 2,7, 2,70. Et donc, ce n'est pas égal à 2,50. D'accord? Et donc, ça ne marche pas. Donc, sans avoir eu besoin de calculer le coefficient qui nous permet de passer d'une ligne à l'autre, eh bien, j'ai pu voir qu'il n'y a pas proportionnalité parce que je passe, parce que le 9 qui est là, c'est le triple de 3, mais le prix qui est là, ce n'est pas le triple de 0,90. Donc ça ne marche pas en multipliant par 3. D'accord? Mais on peut faire encore différemment, on peut faire encore plus simple. Je vais ici effacer une partie, la partie orange. D'accord? Enfin, plus simple. Pas forcément plus simple, différent en fait. Et selon les cas, ce sera plus ou moins facile. D'accord? Je vais enlever ce 9 ici. Regardez, les 9 stylos que j'ai mis ici, je ne vais pas les regrouper cette fois-ci en 3 groupes de 3 stylos. Je vais les regrouper en un groupe de 3 stylos et un groupe de 6 stylos. 9 stylos, c'est quoi? C'est 3 stylos plus 6 stylos. Et donc, si il y a proportionnalité, eh bien le prix de 9 stylos, ça doit être le prix de 3 stylos plus le prix de 6 stylos. Et le prix de 6 stylos, on sait que c'est 1,80. D'accord? Donc, 9 stylos devraient coûter directement 0,90 plus 1,90. 1,80. Ce qui fait bien sûr encore 2,70, évidemment. La même chose. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas proportionnalité? Parce que le 9 ici, on va reprendre l'orange, oui. Le 9 ici, c'est quoi? C'est la somme de 3 et de 6. D'accord? Et pourtant, le prix qui est là, ce n'est pas la somme. Ce n'est pas la somme de 1,90 et de 1,80. D'accord? Donc, vous voyez, on a donc plein de manières de voir les proportionnalités. On a bien sûr la recherche du coefficient de proportionnalité, mais aussi on voit ici des propriétés qui sont très pratiques et très importantes dans tout ce qui va être la suite de la proportionnalité, mais alors dans tout le collège, dans tout le lycée, même dans vos études supérieures. Parce que dans toutes vos études supérieures, vous aurez des choses, pas comme ça évidemment, vous ne ferez pas des stylos et des zéros, mais la base elle est là-dedans. Vous avez donc obtenu le 9 ici en faisant la somme du 3 et du 6. Eh bien, s'il y a proportionnalité, le 2,50 qui est là doit être obtenu en faisant le 1,80 plus le 0,90. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Et en revenant aussi sur le vert, sur ce que j'ai fait en vert, vu que le 6 ici, c'est le double du 3, eh bien le prix ici, donc ici 1,80, doit aussi être le double du prix de celui-ci, 0,90. D'accord? Donc il y a plein de manières. Hein. Recherche du coefficient, utilisation d'un double, d'un triple, etc., ce que j'ai fait en vert, ou alors même somme, addition de 2 colonnes pour arriver à faire une troisième colonne. Enfin de 2 colonnes, même de 3 colonnes, hein. On pourrait voir également avec plus de cas. D'accord? C'est ce qu'on appellera plus tard la linéarité. Et tout ça, ça vient de toute la chose très simple de la proportionnalité, telle qu'on l'apprend ici avec des petits stylos et avec des petits prix. D'accord? Bon, ils ne sont pas chers ces stylos quand même. Ok?
Allez, on continue. On continue ici avec un travail très simple ici. Les tarifs pour fermeture de manège sont présentés ici par le tableau suivant. Le prix est-il proportionnel au tour de manège? Ben là, franchement, oui. Oui et oui. Ça se fait vraiment en une demi-seconde, puisqu'on connaît évidemment nos tables. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on passe très facilement d'une ligne à l'autre en multipliant par 2. Il n'y a même pas besoin de le calculer, ce 2. Il apparaît tout de suite. Bon, on pourrait le calculer, hein. Ce serait 20 divisé par 10 ou 15 divisé par 5, etc. Mais il apparaît directement. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 2, ça fait 20. D'accord? Donc à chaque fois, multipliant par 2, on tombe bien sur l'autre ligne. D'accord? Remarquez d'ailleurs que ce qu'on a dit la dernière fois, ben, c'est toujours vrai. Hein. Regardez, si je considère 5 comme étant la somme de 2 et de 3, d'accord? Eh bien, le 10 qui est là, c'est bien la somme du 4 et du 6. 4 plus 6, ça fait bien 10. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire encore? Ben, je peux dire que 10, c'est le double de, de 5. Eh bien, 20, c'est le double de 10. Ça marche aussi. D'accord? Je peux dire quoi encore? Je peux dire que 10, ben encore 10, c'est 5 fois plus que 2. Eh bien, le prix, 20, c'est 5 fois plus que 4. D'accord? Et puis, également, revenons encore à des sommes. Revenons encore à des sommes. 2 plus 3 plus 5, ça fait 10. Eh bien, 4 plus 6 plus 10, ça fait 20. Ça marche aussi. Vous voyez? Donc, on peut très facilement ici travailler sur la proportionnalité grâce à ces trois techniques. Prendre les doubles, les triples ou les quintuples, etc. Faire les additions ou bien sûr rechercher le coefficient de proportionnalité. On va quand même répondre oui quand même. Hein. Le prix est proportionnel. Oui. Le prix est proportionnel au nombre de tours de manège car on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant par le même nombre 2. Le même nombre 2. Pourquoi j'ai laissé un espace ici? Parce qu'on ne l'a pas vraiment précisé, mais ce nombre-là doit être rien du tout. Le même nombre 2. Ça marche très bien. D'accord? Le même nombre 2. Allez, on continue avec la propriété que vous allez écrire donc à la suite de vos exemples dans vos cahiers, car surtout ça vous l'avez écrit. Hein. Vous avez écrit toutes les corrections, vous avez fait vos essais, etc. Deux propriétés qui se ressemblent beaucoup. Hein. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Deuxième propriété, dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la deuxième ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par un même nombre, le coefficient de proportionnalité. Vous voyez, c'est un peu la même chose, mais dans un cas, on dit que ceci, ça s'appelle un tableau de proportionnalité. D'accord? Ça, c'est ce qu'on dit dans la deuxième propriété. Et dans la première propriété, on dira que le nombre de tours et le prix sont des grandeurs qui sont proportionnelles. Voilà. Il y a des petites nuances entre les deux. Voilà pourquoi les deux propriétés sont données. Mais en gros, c'est la même chose. Hein. En gros, c'est la même chose. C'est-à-dire que le tableau fait avec des grandeurs proportionnelles est un tableau de proportionnalité. D'accord? Voilà. Donc, je laisse la propriété ici. Vous mettez en pause pour l'écrire correctement. Hop, ça agrandit un petit peu. Tiens. Ça rentre tout. Ça rentre en plus, comme ça vous le verrez mieux. Voilà, mettez en pause et vous revenez après. Voilà, donc maintenant je remets
ça à 100%. Et on peut passer à la suite aux exercices à faire en partie exercice. Donc, chez le primeur, pour les pommes, il est affiché 2,85 euros le kilogramme. Ils ne sont pas donnés ces pommes. Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé? Sont-elles proportionnelles? Justifie. Eh bien, essayez de faire cet exercice. Et puis vous revenez après pour la correction. Mettez sur pause pour commencer. Voilà. Alors, avez-vous réussi? Ben, on va voir ça. De quoi on parle ici? On parle de 2,85 euros le kilogramme. Ça veut dire quoi ça? 2,85 euros le kilogramme. Ça veut dire que les grandeurs qui vont intervenir, c'est évidemment le prix que l'on va payer en euros et la masse de pommes qu'on va acheter, on peut dire le poids, même si physiquement le vrai terme c'est la masse, mais dans le langage courant on dira souvent le poids. Donc c'est donc le poids, la masse, qui est de l'autre grandeur qui intervient. Voilà, donc 2,85 euros le kilogramme, on parle d'un prix et d'un poids ou d'une masse. D'accord? Donc les grandeurs qui interviennent, les deux grandeurs qui interviennent, voilà, sont le prix, en euros d'ailleurs, et la masse en kilogrammes. D'accord? Donc, je mets le vrai nom, la masse. Hein. Vous verrez plus tard la différence qu'il y a entre masse et poids. Vous verrez ça en physique. Alors, je ne sais pas en quelle année ça se voit maintenant. Mais en tout cas, vous la verrez ça un peu plus tard. Petit b, ces grandeurs sont-elles proportionnelles? Alors là, on a une petite difficulté par rapport aux exercices précédents, parce que aux exercices précédents, on avait justement plusieurs données. On avait, voilà, pour 1 kg, ça coûte tant, pour 8 kg, ça coûte tant. Donc, on pouvait donc chercher des choses qui étaient identiques. En particulier, le coefficient de proportionnalité, était-il le même pour tous? Là, on n'a pas tout ça. Bien, il va falloir juste réfléchir à ce que signifie 2,85 euros le kilo. 2,85 euros le kilo, ça veut dire que si j'achète 1 kg de pommes, ça va me faire 2,85 euros. Et donc, si j'en achète un deuxième, il va aussi me coûter 2,85. Évidemment. Puisqu'on ne dit pas que mon deuxième kilogramme sera moins cher. Non, mon deuxième kilogramme aura le même prix. D'accord? Et c'est ça qui donne la notion de proportionnalité. Que le deuxième kilogramme aura le même prix que le premier. D'ailleurs, du coup, si je fais ça avec mes 2 kg, en fait, j'aurai à l'intérieur un sac de 1 kg et un sac de 1 kg, eh bien, ça me fera bien 2,85 pour lui, 2,85 pour lui, ce qui fera un total de 5,60 je crois. 5,60, 70, je ne sais plus. Pour le prix des deux. D'accord? Donc on voit bien que c'est parce que les autres kilogrammes ont le même prix que le premier, et bien qu'on a une situation de proportionnalité. Alors les grandeurs sont proportionnelles car le prix au kilogramme ne dépend pas du nombre de kilogrammes. Tous les kilogrammes ont le même prix. Et donc, on est en situation de proportionnalité. D'accord? Allez, passons au deuxième que vous allez essayer de faire. C'est un peu le même principe. Et donc, vous allez ainsi donc réfléchir à ce deuxième exercice. Allez-y, mettez en pause. Vous revenez après. Voilà, alors au marché, pour les pamplemousses, il est affiché 1,20 euros l'unité, 2 euros les deux. Alors, quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé? Alors là, on voit qu'on ne pèse pas les pamplemousses, hein, donc ce n'est pas leur poids, ce n'est pas leur masse. Bon, il y a le prix, évidemment. Les grandeurs qui interviennent
sont évidemment donc, le prix. Et quoi encore? Eh bien, on voit ici que c'est 1,20 € l'unité ou 2 € les deux. Donc, ce à quoi on va s'intéresser ici, c'est au nombre de pamplemousses. Donc, les grandeurs qui interviennent sont donc le prix pour la première et le nombre de pamplemousses. Moi, j'aime pas les pamplemousses. Et le nombre de pamplemousses. D'accord? Alors, est-ce proportionnel? Eh bien, non. Elles ne sont pas proportionnelles. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas proportionnelles? Est-ce que tu m'as trouvé? Tout simplement parce que le prix dépend le prix du deuxième pamplemousse n'est pas le même que le prix du premier. Parce que le prix, j'ai écrit très mal ce matin. Le prix du deuxième pamplemousse n'est pas le même que celui du premier. Il coûte combien le premier pamplemousse? Il coûte 1,20. Il coûte combien le deuxième? Bien, puisque le total des deux doit faire 2 €, bien c'est que le deuxième il ne coûte que 0,80. Et donc les deux pamplemousses n'ont pas le même prix. Et donc on n'est pas en situation de proportionnalité. D'accord? Allez, encore un troisième exercice. Nassim a 12 ans, il sauce du 39. Quelles sont les grandeurs qui interviennent, etc. Et sont-elles proportionnelles? Même question. Donc allez, mettez en pause. Et on revient après. Enfin, vous revenez après pour la correction. Voilà. Alors, quelles sont les grandeurs ici? Eh bien, clairement, ici, on parle de l'âge de l'enfant et de sa pointure. Donc, les deux grandeurs qui interviennent sont l'âge et la pointure. D'accord? Alors, sont-elles proportionnelles? Mais rappelez-vous, n'oubliez pas que quand c'est proportionnel de grandeur, on avait vu ça, où ça? On va revenir bien en arrière. On l'avait vu ici. Si on doublait une des grandeurs, ça devait doubler l'autre grandeur. Vous vous rappelez de ça? Donc ça veut dire que si c'est proportionnel, ça veut dire que lorsque l'âge double, eh bien, la pointure devrait doubler aussi. D'accord? Si ces grandeurs étaient proportionnelles, eh bien, une des conséquences, il y a plein de conséquences, à 24 ans, Nassim chausserait puisque 24 c'est le double de 12, il devrait chausser le double de 39, c'est-à-dire il devrait chausser du 78. J'ai pas l'impression que ça marche comme ça. Hein. Et puis imaginez après, à 48 ans, donc encore le double de 24 ans, Nassim chausserait du 156, le double de 78. Vous voyez bien que les pointures, ça ne marche pas comme ça. Arrivé à un âge, je dirais, ça s'arrête. D'accord? Ça ne continue pas à doubler à chaque fois. Donc, donc ceci est clairement faux. Donc, on peut conclure que ces grandeurs ne sont pas proportionnelles. D'accord? Allez, encore un petit exercice sera le 4. Enfin, pas vraiment pour moi, encore pas pour l'instant. Je vous donne ici donc 3 tableaux et vous devez dire à chaque fois si les grandeurs considérées, si les grandeurs qu'on voit en tableau, dans le tableau,
avec le fond jaune, eh bien, si ces grandeurs sont proportionnelles, et bien sûr, il faut justifier, que ce soit oui, que ce soit non, il faut dire pourquoi. Et ça, je vous demande de le faire tout simplement pour la prochaine fois. Allez les enfants, travaillez bien, et puis en attendant, bonne journée, ciao ciao.